Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Miroir Énergie, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de septembre. Alors, les Capricornes, ce mois-ci, je fais un tirage uniquement en amour. Donc d'abord un premier tirage général, puis un tirage 3 cartes pour les couples, les célibataires et les personnes en rupture. Donc, on commence. Quelles sont les énergies pour le Capricorne? Les énergies générales d'amour pour le Capricorne pour le mois de septembre. À la coupe, nous avons les rêves et l'homme. À la coupe, nous avons des personnes qui rêvent beaucoup de rencontrer un homme, un prince charmant, un chevalier, qui rêvent de se faire courtiser. Il y a des personnes aussi ici qui vivent un peu dans l'illusion, peut-être, avec un homme. Un homme qui a l'image d'un chevalier, mais qui n'en est peut-être pas un. Il y a des personnes ici qui vivent une relation avec un homme comme un rêve. Donc elles sont sur un petit nuage. Tout comme il y en a qui le vivent aussi comme un cauchemar. Homme, voilà, homme, trahison. Vous voyez, le rêve, c'est pas tellement un rêve. Et il y a des personnes ici qui rêvent de rencontrer quelqu'un au travail. Côté rêve positif, vous voyez, en plus apparemment c'est intuitif, donc c'est peut-être des rêves prémonitoires que vous faites dans le domaine du travail. Vous rencontrez peut-être cette... Ah, c'est peut-être pas une question d'amour, mais c'est peut-être une personne, un homme ou une énergie yang, donc une femme très masculine, avec qui vous travaillez et qui vous fait vivre un cauchemar. Ça c'est possible aussi. Enfin, en tout cas, vous êtes soit dans un rêve merveilleux, soit dans un cauchemar. On va regarder ça. Pour un cauchemar, j'ai plus senti ça comme des petites trahisons. Pas... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, nous avons l'hérédité, la santé. On a des Capricornes qui sont peut-être malades, qui ont des problèmes de santé qui sont probablement héréditaires et qui sont liés à la fécondité, la maternité. On a clairvoyance, on a échec, on a amour, on a verdict, on a projection et on a naissance. Il y a des Capricornes ici qui vont vraiment avoir un bébé. Parce que là on a un bébé, on a de l'amour, on a la naissance d'un bébé. Il y a des Capricornes ici qui reçoivent un héritage. C'est pas forcément un héritage financier, matériel. Ici, ce serait plus un héritage, un bagage émotionnel, personnel, psychologique. Un bagage au niveau de la santé. Et un bagage, je dirais, de clairvoyance. Vous avez un don familial peut-être dans la voyance, l'intuition, la projection. Vous avez une forte projection. Ah, donc comme je disais aussi, les rêves prémonitoires. Et on a une notion d'échec. On a une femme ici qui a été trop autoritaire, qui a eu une énergie trop yang,
qui n'a pas apporté douceur, amour, réconfort, soutien à ses enfants, ou qui ne sait pas comment faire. Il y a quelqu'un ici qui rejette les hommes, les énergies yang, et qui se met souvent en rivalité avec les hommes dus à une certaine autorité. Il y a quelqu'un ici qui joue échec et mat. Et quand elle fait échec et mat, elle gagne. Mais il y a toujours cette notion un peu d'échec. C'est quoi ça, échec? Échec, séparation. Bah oui, vous voyez. Pourtant, on a un bébé là. On a des Capricornes ici qui voient les séparations comme des échecs. Au lieu de voir ça comme un rebondissement. Que ce soit des séparations avec les enfants ou des séparations amoureuses avec votre autre. Le Capricorne s'arrête sur une notion d'échec alors qu'en fait, elle est plutôt gagnante dans l'histoire. Puisqu'elle fait échec et mat, donc elle est gagnante. Mais le problème, c'est peut-être que du coup, la reine ici force trop les autres. Essaye trop de contrôler les autres dans sa famille, dans son entourage. Et en cela, il y a quelque chose de déstabilisant. Parce qu'avec le verdict, on a un jugement. Échec et mat. Il y a des personnes qui vivent la séparation comme un échec alors qu'en fait, elles ne devraient pas. Parce qu'à part échec et séparation, j'ai un couple amoureux ici qui fait des bébés, qui crée des projets qui sont certes en gestation, même si ce n'est pas un vrai bébé, hein, même si c'est un projet de vie conjugale, mais là c'est clairement un bébé. C'est beau d'avoir un bébé. En plus, vous l'avez projeté. Ça vous a été accordé, vous l'avez projeté, vous avez demandé, vous l'avez le bébé. Vous l'avez la création là. Échec, séparation. Oh, ok. Et pour les personnes qui sont en séparation amoureuse, donc qui sont célibataires, on a quand même ici la naissance de quelque chose qui est en gestation, d'un projet ici. Personnel ou professionnel. On attend aussi peut-être le verdict ici au niveau juridique de quelque chose. On a des Capricornes qui espionnent la justice, qui espionnent pour la justice. Ah, il y a des personnes qui
qui divorce. En tous les cas, ici, on a bien la fécondité, l'amour, la naissance. Il y a une notion ici de justice, donc avec la séparation, peut-être qu'on parle de divorce. On a aussi cette notion d'hérédité, de santé, de fécondité, donc aller faire des examens. Notion de clairvoyance, de projection, de naissance. Vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez créer. Vous avez une bonne intuition, des dons familiales, de... Pour moi, c'est la voyance, hein. Projection et clairvoyance, c'est la voyance, hein. Et de manifester les choses. En amour, il y a des personnes qui se séparent et qui divorcent officiellement, et les autres font des bébés. On en parle ici de codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Ça, c'est tout ce qui est dépendance malsaine, alcool, drogue, médicaments, dépendance affective, argent, etc. N'importe quelle dépendance. En tout cas, il y a un blocage ici, il y a un échec. Et on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'éveille à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, en plus, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le tirage est divisé en deux comme ça, là. Et que... En deux, comme ça. Comme ça. Et que là, il y a quelque chose qui ressemble plus à l'échec, dû à une séparation. Dû à une séparation officielle, que vous saviez que ça allait arriver, que apparemment dans votre famille, il y a souvent, c'est peut-être héréditaire, en tout cas, il y a un truc lié à la santé aussi là. Et je pense que ce qui est lié à la santé là, c'est qu'on vous demande de vous détacher de vos codépendances. Vous étiez dans une relation de dépendance, donc vous vous séparez. Maintenant, ici, je vois tout là qu'un côté positif. Il y a un réel engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et je dirais même au-delà de supérieur d'engagement, parce que là, vous avez un bébé, vous faites un bébé. Pour moi, ici, ce n'est pas un échec. C'est une reine qui reprend le contrôle de son royaume. Et justement, et qui fait des projections en amour et au niveau de son bébé. Et qui fait attention à sa santé, justement, pour pouvoir mettre à terme un bébé en très bonne santé. Ok, les Capricornes. On va demander 3 cartes pour les Capricornes qui sont en couple, 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les Capricornes qui sont en séparation. Alors, en couple. Tac, tac. Célibataire. Tac, tac, tac. Et séparé. Les personnes Capricorne qui sont en couple, il y a beaucoup de méfiance et de prudence. Vous y allez doucement, mais on nous parle d'amour véritable, d'affection véritable, d'amour inconditionnel, de coup de foudre et de rencontre subite avec cette personne qui arrive vers vous. Cette personne, il est possible qu'elle soit du signe du chien, signe chinois, ou lion. En tout cas, il y a une réelle opportunité ici, quelque chose qui va vibrer en vous. On a de l'amour dans cette relation, même si vous n'avez pas forcément confiance. On vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en l'autre, ok? Il n'y a aucune malhonnêteté. Vous êtes juste prudent, vous y allez juste doucement. Capricorne en couple, Capricorne en couple. Hop, non, là, il y en a trop. Capricorne en couple.
On nous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ici, je dirais que cette carte nous... C'est pas que vous allez vous séparer, c'est que vous n'êtes pas du même pays. Il y a une distance géographique qui arrive, qui existe déjà entre vous deux, je pense. Vous n'êtes pas du même pays. Les personnes qui sont célibataires, vous avez le cœur brisé, un choix à faire et un burn-out. Ah là là. Les Capricornes célibataires, prenez soin de votre cœur. Faites les bons choix. Choisissez toujours vous. Oui, choisissez toujours vous d'abord. Faites les bons choix, attirez les bonnes personnes. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on a? Un message des anges. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. J'ai passion et chimie. Vous avez besoin de passion, d'attraction chimique avec votre autre. Malheureusement, ce ne sont pas toujours les meilleures relations, celles qui sont très passionnelles et très magnétiques peuvent en général être destructrices. Changer de style de mec ou de meuf ou de relation amoureuse. Les personnes qui sont en séparation, il y a pas de dialogue, une profonde solitude et un isolement. Il y aura une invitation à faire une pause. Malgré des invitations, vous aurez envie de votre temps de pause et de votre moment de solitude. Parce qu'ici, une invitation, c'est pas forcément romantique. C'est des amis à vous qui vont vous inviter à sortir pour vous faire sortir justement de cet isolement. Parce qu'ils savent que vous vous isolez parce que vous êtes en rupture. Et puis, il y a ce temps de pause que vous avez besoin, ce temps d'arrêt temporaire que vous avez besoin de faire. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense qu'ici, on vous demandera d'apprendre à vous connaître vous, personnellement, afin d'avoir plus confiance en vous. Il est possible aussi ici qu'il y ait des personnes qui soient juste en pause et pas forcément en rupture parce que vous ne vous connaissez pas bien et que vous n'avez pas confiance l'un dans l'autre. Donc, il y aura une invitation. Si vous êtes dans le cas de la pause, la personne va revenir vers vous. Il y aura, on va vous demander de retrouver la confiance, d'avoir confiance en cette relation et surtout d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Dans cette carte-là, ça dit qu'il faut vraiment être authentique, il faut vraiment faire tomber les masques, vraiment partager des choses intimes avec l'autre afin de renforcer vos liens. Parce que pour l'instant, vous êtes dans une relation très légère. Qui n'a pas tellement l'air ouf en plus. On sent très très fort votre manque de confiance en vous. Ou je dirais, travaillez votre confiance en vous. Mais justement, utilisez ces opportunités relationnelles et amoureuses pour gagner encore plus en confiance. Ok ? Et voilà, on va finir avec un message de Ho'oponopono qui est une philosophie guérisseuse hawaïenne que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est idéale pour se libérer du karma et pour décristalliser toutes les mémoires limitantes et les fausses croyances. Alors, un message pour les Capricornes pour ce mois de septembre. On vous dit, la vie est mon ami. La vie est votre ami.
Faites de la méditation, reconnectez-vous à votre chakra coronal, lisez des livres peut-être, revenez à votre intuition, voyez que la vie tout autour de vous est votre ami, même dans les pires circonstances, même lorsque vous vivez des choses négatives, voyez le bien dans le mal parce que la vie, elle est votre amie et tout ce qu'elle fait, c'est pour vous aider. Si vous arrive des choses négatives, c'est justement pour que vous puissiez prendre conscience du chemin que vous êtes en train de prendre et que vous puissiez vous changer de directive. Afin de faire les meilleurs choix pour vous. La vie, quand elle nous met une barrière, c'est pas forcément qu'il ne faut pas y aller. Ou des fois si, le portail il est fermé, Mais des fois, la vie, vous savez, c'est comme un cours d'eau. Et vous êtes un bâton flottant, un bois flotté. Vous êtes un beau bois flotté. Et vous êtes sur ce cours d'eau. Et voilà que sur ce cours d'eau, vous allez forcément croiser des cailloux qui vont vous barrer le chemin. Des courants qui vont vous amener à droite ou à gauche, alors que vous avez envie d'aller tout droit. Vous allez peut-être vous noyer à un moment donné, mais heureusement que vous êtes un bois flottant, vous allez toujours ressortir la tête de l'eau. Vous allez peut-être aussi vous bloquer à un moment donné dans un petit recoin au bord de ce cours d'eau, en attendant que peut-être qu'avec la pluie, la marée monte et que la marée vous délivre de cet endroit. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais en tout cas, la vie, c'est ce cours d'eau. Et nous, on est ce bois flottant. Et tout ce qu'on a à faire, c'est se laisser porter par le cours d'eau. Pour voir que ce cours d'eau est notre ami, en fait. Tout comme la vie est notre ami. Donc, voici ce que vous pouvez vous dire afin de vous imprégner de l'énergie Ho'oponopono avec cette carte. La vie est une énergie. C'est elle qui anime l'univers. Elle est là aussi pour moi. Elle est à ma disposition. Son mouvement naturel est la coopération. La vie est mon allié et cherche toujours la meilleure solution à mes demandes. La vie ne me juge pas. Elle m'accepte entièrement. La vie est mon amie, car ses conseils sont toujours judicieux et elle me laisse libre de les adopter. La vie m'aide à la découverte et à la réalisation de ma mission de vie. Voilà, mes chers Capricornes. N'oubliez pas que la vie est votre amie. Embrassez-la, choyez-la, embrassez-vous, choyez-vous. Je vous souhaite un super bon mois de septembre et je vous dis nana, à bientôt, gros bisous.